Pour allumer la batterie, il vous suffit d'appuyer sur ce bouton. Pour allumer le display, maintenez le bouton central. Ici, vous retrouvez le niveau de charge et les kilomètres/heure. En appuyant ici sur la flèche du haut, cela vous permet d'augmenter le niveau d'assistance. Eco, Turbo, Sport, Sport Plus et enfin Boost. Pour baisser le niveau d'assistance, il vous suffit d'appuyer sur la flèche du bas. Lorsque vous appuyez une fois sur le bouton central, cela permet de faire défiler les différents affichages. Vous aurez comme information par exemple votre vitesse moyenne, la vitesse maximale atteinte ou encore le kilométrage par trajet. Pour activer le Walk Assist, appuyez une fois sur la flèche du bas, l'émoticône apparaît, puis maintenez le bouton vers le bas. Cette assistance est pratique si vous devez vous déplacer à pied. Pour allumer les lumières, maintenez le bouton du haut. Le petit icône apparaîtra juste ici. Lumière avant, lumière arrière. Pour retirer la batterie, il vous suffit d'insérer les clés juste ici et de tourner vers la gauche. Puis, prenez le derrière de la batterie et tirez. Dans cette boîte, on y retrouve la carte Team Rider et le double des clés, ainsi que les deux embouts du chargeur. Prenez cet embout et branchez-le à la batterie. Puis le deuxième embout se branche juste ici et il ne vous reste plus qu'à brancher la prise au mur. Ce petit voyant vous indique que la batterie est bien en train de charger. Et n'oubliez pas de débrancher la batterie lorsqu'elle est chargée pour ne pas l'abîmer. Il est également possible de recharger votre batterie en la laissant sur le vélo. Il suffit de remettre la batterie à son emplacement d'origine. En l'enfonçant, vous entendez un petit clips qui veut dire qu'elle est bien verrouillée. N'oubliez pas de tourner les clés vers la droite, puis de les enlever. Le paravol est le numéro d'identification du vélo et il permet d'être ramené à son propriétaire s'il a été retrouvé par les forces de l'ordre en cas de vol. Vous disposez de 7 vitesses sur ce vélo. Pour les diminuer, appuyez avec le pouce sur cette manette et pour les augmenter, appuyez avec l'index sur la manette à l'arrière. Attention, les vitesses ne doivent jamais être passées à l'arrêt. Pour avoir un coup d'accélération ou coup de boost au démarrage, appuyez sur cette gâchette. Le frein gauche correspond à la roue avant du vélo et le frein droit correspond à la roue arrière. Attention, il faut freiner modérément sur les 50 premiers kilomètres pour ne pas glacer les plaquettes. La sonnette se trouve à l'avant droit du guidon. Il est important de vérifier régulièrement la pression de vos pneus. Ici, elle n'est pas bonne. Commencez par dévisser le petit embout, puis branchez-y la pompe. Pour information sur la tranche du pneu, vous retrouvez la pression recommandée par le constructeur. En règle générale, un pneu bien gonflé doit atteindre les 2,2-2,4 bars. Il ne vous reste plus qu'à pomper. Une fois le pneu bien gonflé, retirez la pompe, puis il ne vous restera plus qu'à remettre le petit capuchon en le revissant. Vous pouvez désormais rouler en toute sécurité. Sur ce vélo, vous disposez d'un panier à l'avant qui peut supporter une charge maximale de 20 kg. La selle de ce vélo est pour 2 personnes. La personne située à l'arrière dispose de repose-pied. Il est également possible de mettre un panier à l'arrière et il supporte une charge maximale de 25 kg. Une fois votre vélo stationné, munissez-vous de l'antivol fourni par Team, ouvrez-le, puis attachez le cadre de votre vélo à un point fixe. N'oubliez pas d'enlever la clé et vous pouvez partir en toute sérénité.